Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien j'espère. Regardons ensemble cette vidéo. Vous avez là deux élèves d'un établissement de la place qui sont en train de se battre aux yeux, au vu au su de leurs camarades et certainement des passants. Voici là, encore une fois, le problème de violence en milieu ou dans le cadre scolaire qui refait surface dans notre pays à l'heure de la transition. Lorsque je vois cela, je me pose trois questions. En réalité, lorsque des élèves prennent l'initiative de s'exposer à de telles pratiques, qui a échoué? Est-ce les éducateurs qui font de leur mieux chaque jour pour inculquer à nos jeunes certaines valeurs fondamentales indispensables au vivre ensemble dans la société? Est-ce le système qui ne prévoit pas suffisamment de mesures dissuasives pour éventuellement décourager l'esprit d'initiative de ce genre de comportement? Ou est-ce les parents à la maison qui, d'ailleurs, dans la plupart des cas, ignorent souvent ce que font leurs enfants dehors, mais par leur éducation, par leurs conseils permanents et journaliers, devraient davantage insister sur la nécessité pour nos enfants de ne pas céder à de telles pratiques. Aussi, je sais que certains seront certainement tentés, notamment les pères fouettards, notamment ceux qui ont en charge la responsabilité des enfants, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit à la maison, de sanctionner automatiquement ces apprenants. D'accord? Mais je reste absolument convaincu que ce n'est pas forcément la solution. La solution, je pense, la plus évidente est d'abord de comprendre pourquoi cela est arrivé. Encore une fois, encore que là, nous assistons à une bagarre aux mains. Et nous avons plusieurs fois vu dans nos établissements cette violence aller jusqu'à l'utilisation d'armes létales, de bouteilles, de couteaux, qui ont été véritablement dramatiques pour déjà le système éducatif, mais aussi pour les familles. Donc, pourquoi cela est arrivé? C'est important de le comprendre. Qui a échoué à ce niveau-là? Est-ce les parents à la maison? Est-ce les éducateurs? Ou est-ce tout simplement le système? Mais encore, quelles mesures, pas forcément répressives, peut-on prendre pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir et ne serve de mauvais exemple pour ceux qui seraient tentés de le faire, notamment les plus jeunes, qui sont, nous le savons, véritablement influençables et influencés au quotidien. Mais encore, comment ramener ces jeunes à la raison, les emmener à comprendre que ces pratiques sont totalement désuètes. D'autant plus que s'ils veulent se battre, il y a des environnements qui sont propices à la bagarre. Il y a des sports où des adversaires ont la possibilité de s'affronter dans les règles de l'art.
Et dans ce cadre-là, de tirer la gloire la plus noble, mais surtout la plus respectable aux élèves, aux apprenants, aux étudiants, à tous qui seraient tentés de le faire. Sachez que cela est loin d'embellir votre image, mais surtout l'image de votre pays. Merci. J'espère que quelqu'un me comprendra et surtout relaiera le message, mais pourquoi pas laissera un commentaire adressé à ces jeunes qui représentent en réalité notre jeunesse, jeunesse dont l'Afrique a besoin pour évoluer, pour progresser, qui représentent ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui prendront en réalité les rênes de nos États demain. Sur ce, je vous dis tout simplement bye, à la prochaine et que le Seigneur nous bénisse. Ciao.